Ah, voilà, ça revient. Hein? Ah, le gros revient aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, nous nous sommes intéressés à la monstre Sando, et je vous avais alors expliqué que ce monstre se nourrit notamment de tueurs d'éméropies et de poissons colo à griffes. Le tueur d'éméropies sera présenté dans un prochain épisode, mais le poisson colo sera quant à lui notre sujet du jour. Je vous propose ainsi de découvrir cet animal aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. Le poisson colo à griffes est une créature aquatique vivant dans les mers de Naboo, une planète de la bordure médiane, ainsi que dans la mer cordaxienne de la planète rocheuse Odona. D'une longueur de 40 mètres et appartenant à la famille des anguilles, cette créature est carnivore. Sa peau luminescente attire les proies, tandis que ses griffes lui permettent de pousser sa nourriture dans sa gueule. Par la suite, ses crocs venimeux se chargent d'étourdir sa proie. Le système digestif de cette créature fonctionnant lentement, le poisson colo doit s'assurer de bien tuer sa proie avant de la manger. Sinon, cette dernière pourrait le dévorer de l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de dévorer le poisson colo, sachez que cette créature est connue pour avoir bon goût, donc oui, il arrive que le poisson colo finisse dans les assiettes des habitants de la galaxie. À part cela, l'animal peut aussi servir de repas à un aquamonstre Sando. Ça, c'est tout ce que nous savons sur le poisson colo dans l'univers canon. Passons maintenant aux informations supplémentaires que nous fournit l'univers légende sur cette créature. Avec ses 40 mètres de long, le poisson colo à griffes est le deuxième plus grand prédateur de Naboo, derrière l'aquamonstre Sando. Dès sa naissance, le prédateur possède déjà un instinct de chasseur. À l'image de l'aquamonstre Sando, cette anguille n'hésite pas à avaler tout ce qu'elle trouve sur son chemin. Sa mâchoire et son estomac peuvent d'ailleurs se dilater, ce qui lui permet d'avaler des proies plus grosses que lui. Par exemple, le poisson colo a tendance à avaler vivant des jeunes tueurs d'éméropies. Comme je vous l'avais affirmé lors du précédent épisode, l'aquamonstre Sando est la seule créature capable de briser la carapace du tueur d'éméropies, ce qui explique pourquoi le poisson colo ne peut pas les tuer avant de les avaler. N'étant pas capable de les tuer à cause de leur carapace, les tueurs d'éméropies ont ainsi pour habitude de perforer l'estomac du poisson colo pour ne pas servir de repas à l'anguille. Dans le cas des autres poissons qui peuplent les mers de Naboo, le poisson colo peut les étourdir en produisant un cri perçant, ce qui lui permet de les dévorer par la suite. Pour finir, les Kaminoans décidèrent un jour de cloner la créature, ce qui conduisit à la création d'anguilles mesurant 100 mètres de long et possédant une peau de couleur verte, leur permettant de se fondre dans les eaux de Kamino, les Saberjawls. Étant beaucoup plus grands que leurs cousins de Naboo, les Saberjawls sont capables de dévorer les plus grandes proies de la planète aquatique, tandis que leurs écailles les protègent d'éventuels agresseurs. Quant à leur rangée d'ailerons dorsaux, ces derniers leur confèrent un bon équilibre lorsqu'ils nagent. Cependant, selon les cloneurs, leur introduction dans les eaux de Kamino était un accident. En 22 batailles Yavin, pendant la bataille de Kamino, Obi-Wan Kenobi fut attaqué par une de ces créatures après le crash de son chasseur stellaire. Heureusement pour le Jedi, son padawan arriva à temps et fit s'écraser son propre chasseur dans la gorge de l'animal, qui replongea par la suite dans les mers de la planète aquatique. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le poisson colo. Que pensez-vous de cette créature, et si vous faisiez partie de l'univers Star Wars, aimeriez-vous en rencontrer un, ou mieux encore, aimeriez-vous en manger un? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.